Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 juillet 2024. Et je suis venu te rappeler que ce jour du 26 juillet 2024 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. S'il est dans ta vie, la grâce, sa grâce t'accompagne et t'accompagnera toujours. Oh, que son nom soit béni. Et je t'invite vraiment à bannir la peur de ta vie. Plus de peur, plus de panique, parce que Jésus-Christ est présent. Et je dis encore, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est simple. Maintenant même, tu l'invites à venir dans ta vie. Et une fois que tu l'invites à venir dans ta vie, va quelque part, achète-toi un Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de paroles de Jésus là-dedans. Mais je parle du Nouveau Testament. Et lis attentivement les paroles de Jésus qui se trouvent dans ce Nouveau Testament. Et tu verras, ta vie sera transformée. Jésus-Christ dit, viens à moi. Viens à lui tout simplement. Bien entendu, je ne te demande pas de venir à une religion. Je ne te demande pas de changer de religion ou d'embrasser une religion quelconque. Je t'invite seulement à entrer dans une alliance éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu sauveur, celui qui est venu pour te sauver de toutes les malédictions, de tes péchés, de toutes les condamnations. C'est lui seul qui peut apporter la paix, l'apaisement dans ta vie. Donc, viens à Jésus-Christ et plus de panique, plus de déprime, plus de terreur, car Jésus-Christ est avec toi. Donc ce jour que tu vis et tous les jours que tu auras à vivre, chaque jour sera pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui s'installe en toi. Avant de pouvoir lire avec toi un passage de l'évangile de Jésus-Christ, les paroles de Jésus-Christ, et je t'invite vraiment, si tu n'as pas un Nouveau Testament chez toi, achète-toi un Nouveau Testament. Tu peux l'acheter sur Internet, tu peux l'acheter dans une librairie, mais lis ce Nouveau Testament. Tu vas trouver une grande partie des paroles de Jésus-Christ qui sont écrites dedans. Et en appliquant ces paroles dans ta vie, tu deviendras un vrai disciple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a bien dit, son disciple accompli sera comme lui le maître. Et tu deviendras comme Jésus dans toutes les dimensions de ta vie. Je vais prier. Jésus nous a demandé aussi d'adresser nos prières. Je sais que tu as des besoins. Je sais que tu as peut-être du chagrin dans ton âme. Je sais que tu as besoin de consolation. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de guérison. Alors, je vais prier avec toi pour que Dieu le Père t'accorde tout cela, pour qu'il t'apporte la délivrance, pour que ta vie soit une vie de paix, d'apaisement, de joie et de bonheur. Malgré les circonstances, je ne dis pas pour qu'il n'y ait plus de problèmes autour de toi, il y en aura toujours, autant que tu es dans ce monde. Parce que tu vis sur une terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, quand il a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Et sur cette terre maudite, Jésus-Christ vient nous libérer de la malédiction et nous apporter sa paix et sa bénédiction. Alors, prions ensemble. Père, je bénis ton nom pour cette occasion de prier avec mon frère, ma soeur, avec cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Et je prononce, Père, ta bénédiction dans sa vie. Et quelle que soit la malédiction qui aurait pu exister sur elle, sur lui, eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, j'enlève ces malédictions, je les chasse loin de sa personne. Et quels que soient les problèmes qui existent dans sa vie, eh bien, je proclame la solution du Père en Jésus-Christ dans la vie de mon frère et de ma sœur et de ma sœur. Papa, bénis-la abondamment. Apporte ta consolation dans sa vie, apporte ta guérison. S'il est malade dans son corps, je le déclare guéri, je la déclare guéri maintenant dans le nom de Jésus. S'il est dans la peine, dans la tristesse, je proclame la consolation de Dieu le Père dans sa vie. Jésus-Christ a dit qu'il nous enverra l'Esprit consolateur. L'Esprit de Jésus-Christ vient apporter en ta vie la consolation, la paix, la joie et l'apaisement. Et que ta vie ne soit pas une vie de tourment, une vie de terreur, une vie de stress, mais que ce soit une vie de paix, une vie d'apaisement, même au milieu des tumultes de cette vie terrestre. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Papa, je te demande vraiment d'exaucer cette prière en faveur de mon frère et de ma sœur qui prient avec moi maintenant. Et je te demande cela
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ a dit que tu peux demander en son nom, c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, crois à la toute-puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ pour que la délivrance se manifeste dans ta vie comme nous l'avions demandé. Oui, Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que ta vie soit une vie heureuse. Il veut que tu ne sois plus dominé par des puissances démoniaques, par des puissances de la colère, par des malédictions. Jésus-Christ veut que tu sois heureux. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer ce jour. Mais je connais une chose. C'est que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi. Et s'il est avec toi, il est avec toi en tant que sauveur. Jésus-Christ est venu pour juger, condamner les puissances démoniaques de ce monde, mais pour libérer les hommes et les femmes qui nous sommes. Nous allons lire maintenant dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 12. Nous allons donc continuer la lecture. Nous avons lu avant-hier nous avons lu avant-hier Jésus qui glorifie le Père, Jean 12, verset 28. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Il l'a déjà glorifié en Jésus et il va continuer à le glorifier dans ta vie personnelle. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre et d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Oui, à cause de vous, afin que vous croyiez. Et Jésus va dire ceci maintenant, verset 31. Écoutez bien. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le Père a glorifié son nom, le peuple a entendu. Et Jésus dit, maintenant a lieu le jugement. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, c'était qui? C'était Satan le diable, avec tous ces clics des démons et des mauvais esprits qui dominaient sur la vie des hommes et des femmes. Et il n'y avait aucun moyen de délivrance pour eux, puisque l'Éternel n'a jamais délivré personne de la puissance des démons. Il n'y a aucune trace dans l'Ancien Testament où l'Éternel, où les prophètes de l'Éternel ont libéré un homme quelconque de la puissance des démons. Ils ont fait des guérisons, il y a eu des maladies, mais à chaque fois qu'ils parlent des démons, on nous montre que c'est l'Éternel qui envoie les démons sur les humains. C'est l'Éternel qui a livré Job à Satan. C'est l'Éternel qui envoie un mauvais esprit sur Saïl. Et justement, ces mauvais esprits, ces démons, ce sont les princes de ce monde. Jésus est venu pour juger et condamner ces démons et les dépouiller de tout pouvoir sur les humains. Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Tous ces démons qui vivaient, qui dominaient comme des princes dans la vie des humains, Jésus vient pour les jeter dehors, en dehors de la vie. Tous ceux qui étaient possédés par des démons qui ont rencontré Jésus, Jésus a jeté les démons en dehors de leur vie. Et si aujourd'hui ta vie est dominée par des puissances démoniaques qui te maltraitent, qui te fait souffrir, au nom de Jésus, eh bien, ces démons sont jetés dehors. Place ta foi en Jésus-Christ. Et ces démons sont jetés en dehors de ta vie et ils ne pourront jamais rien faire dans ta vie. Je vais insister sur cela. Jésus parle du prince de ce monde. Il parle de Satan qui dominait la vie des hommes en les conduisant à faire n'importe quoi, en les conduisant à s'autodétruire, en les rendant malheureux, en dominant leur vie pour les enfoncer dans la misère spirituelle, la misère morale, pour les rendre le plus mauvais, le plus pécheur possible. Jésus vient maintenant. Il dit que le prince de ce monde est jeté dehors. Il y a des gens qui font des choses. On leur demande pourquoi tu as fait ça. La personne va te dire, mais je ne sais pas moi, c'est plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Et souvent on dit, oui, mais il faut mettre ta volonté. Non. Quand la personne dit c'est plus fort qu'elle, c'est vraiment plus fort. C'est que le plus fort qu'elle,
c'est ces puissances démoniaques, ces puissances sataniques qui viennent le pousser à faire ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il n'a pas envie de faire. Eh bien, Jésus est venu pour te libérer de cela. Si toi aussi, il y a des choses qui sont plus fortes que toi, qui te poussent à faire ce que tu ne veux pas faire, eh bien, place ta vie en Jésus-Christ maintenant et tu as la délivrance. Et si tu es dans cette situation-là, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que tu sois délivré. Que cette puissance démoniaque soit jetée en dehors de ta vie, loin de toi, et que tu puisses accéder à la libération, à la liberté que donnent les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit le prince de ce monde est jeté dehors. Et demain, Dieu voulant, nous lirons la suite. C'est très important. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger les hommes. Il a dit dans Jean 3, verset 16, il dit, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, pas qu'il soit jugé, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit même que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge les hommes de ce monde, mais il l'a envoyé pour que le monde, les hommes de ce monde soient sauvés par lui. Mais là, Jésus va dire, le jugement de ce monde a lieu. Parce que les démons, les mauvais esprits, les satans et tout ça qui tourmentaient la vie des hommes seront jetés dehors en spectacle. Et justement, Jésus les a livrés en spectacle quand il a chassé les démons en public. Et que même le public a dit, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Une nouvelle doctrine, on n'a jamais vu ça. Même les mauvais esprits lui obéissent. Oui, c'est ça, l'œuvre de Jésus-Christ. Et libérer ta vie de tous mauvais esprits qui sont là pour te tourmenter. Jésus dit, le prince de ce monde est jugé et jeté dehors, jugé, condamné, jeté dehors. Il n'a donc plus de pouvoir sur ta vie. Il te donne la liberté, mais seulement, il faut que tu sois attaché à Jésus-Christ. Car cette liberté, ce pouvoir, cette libération réside dans une appartenance à Jésus-Christ. Car si tu t'éloignes de Jésus-Christ, si l'esprit de Jésus-Christ n'habite plus en toi, les démons ont tout de suite la place. Ce qui fait peur aux démons, ce que ces démons ne peuvent supporter, c'est la présence de Jésus-Christ qui remplit ta vie. Alors que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, et que toi aussi tu sois béni et tu sois réellement délivré par la présence de Jésus-Christ qui s'installe en toi. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Confie-toi en Jésus-Christ et vis dans l'apaisement, dans la paix, sachant que rien ne peut se passer dans ta vie sans la volonté de Jésus-Christ. Or, la volonté de Jésus-Christ, c'est que tu sois sauvé, que tu sois guéri, que tu sois en paix, que tu sois dans l'apaisement. Alors, sois béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et moi, Marc-Joseph, je te dis maintenant, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Et aussi à demain, pour les paroles de la vie éternelle.